Bonsoir, messieurs et dames. Je vais vous faire l'économie du rapport d'activité de la commission qui était chargée du pilotage du choix du candidat de la grande majorité présidentielle. Considérant les conclusions de la réunion de l'APR convoquée le 10 octobre 2021, convoquant la réunion de la grande majorité présidentielle, considérant les conclusions de la réunion de la grande majorité présidentielle du 17 octobre 2021, mettant en place un comité de pilotage et un comité d'investiture, considérant au terme des 10 travaux où 5 candidatures ont été déclarées, le candidat Bella Diallo, conformément aux dispositions qui étaient retenues entre tous les candidats, a été donc investi. Considérant que le dimanche 24 octobre 2021, le ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République, a déclaré que M. Ousmane Gueye, maire sortant de Saly, serait porteur du récépissé du Benno Bokk Yakaar, considérant la grande mobilisation de la grande majorité présidentielle du samedi 23 octobre 2021, la grande coalition a créé donc une coalition qu'il a proposé de dénommer Benno Defar Saly et informe à tous ses militants et sympathisants qu'elle sera partie prenante des joutes électorales du 23 janvier 2022. À ce titre, elle invite à la mobilisation de toutes les sensibilités avec lesquelles elle a eu donc à travailler pendant tout ce processus, à savoir la paire de Saly, à savoir le Parti socialiste, à savoir l'AFP, à savoir le Rewmi, en quelque sorte tous les partis de la grande majorité présidentielle, donc pour réaliser le changement de la gouvernance de la mairie de Saly. Et qu'il compte livrer à son Excellence cette mairie au soir du 23 janvier 2022. Ce rapport est signé par le président du comité de pilotage, M. Cheikh Diouf, moi-même, et le président du comité d'investiture, M. Boly Gueye. Si on parle de choix, il faut toujours regarder la base du choix. C'est-à-dire qu'un process, on ne l'évalue pas à la fin, mais on l'évalue à partir du début. Ce qui a été dit, ce n'était pas que le comité choisisse. Ce qui a été dit, c'est que les candidats ils fassent leur profession de foi. Les candidats, on les met à l'épreuve. Les candidats, on les demande d'organiser. On leur demande de mobiliser. Et les candidats, maintenant, entre eux, ils vont se connaître. Et je pense que lorsqu'on a fait la première réunion, ils étaient 5. Le mardi, le comité d'investiture a convoqué pour faire la profession de foi. Peut-être il y a des candidats qui n'étaient pas sûrs de leur profession de foi. 2 se sont désistés. Donc c'est le processus qui les a éliminés. Là où il parle de critères. Je pense que c'est un critère déterminant, la profession de foi. Parce que si tu veux conduire la destinée d'un peuple, tu dois savoir où tu les mènes. Donc ce critère
à peut-être éliminer ces 2 candidats. Il nous est resté 3 candidats. Donc les 3 candidats, on a continué la profession de foi, on a demandé de financer le meeting du samedi. Certains se sont investis, d'autres se sont moins investis, ainsi de suite. Parce que quand on veut conduire la destinée d'un peuple, je pense qu'il faut avoir aussi les moyens de le faire. Peut-être c'est un critère. Lorsqu'on a fini, à la veille du meeting, un candidat s'est désisté. Je pense peut-être que c'est un des critères qu'il a fait. Il nous est resté 2 candidats qui ont tenu jusqu'au meeting. Et même cette veille de meeting, on est resté jusqu'à de 18h à 4h du matin pour essayer de faire un consensus. Et ce qu'on avait dit, le consensus ne viendrait que des 2 candidats. Parce qu'on aurait tous souhaité que le jour du meeting, un des candidats prenne la main de l'autre candidat pour dire nous tous, nous allons travailler derrière celui-là. Peut-être on ne l'a pas eu, parce que chacun d'entre eux croyait fermement que c'est lui la solution. Et je pense que ça, c'est une très bonne chose. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a continué le process, et le process dépend de quoi? De ce qui a été retenu au début. Avant la profession de foi, les enregistrements sont là. On a demandé à chaque candidat, si vous n'y parvenez pas, est-ce que ce que le comité va vous proposer, vous serez d'accord? Ils ont tous dit qu'ils seront d'accord. On leur a laissé 4 heures de temps. Seuls, ils ont discuté. Peut-être ils n'ont pas pu trouver la solution. Ils sont revenus. Ils nous ont demandé, donnez-nous 5 minutes chrono, 15 minutes. Ils sont partis, ils ne sont pas tombés d'accord. Donc qu'est-ce qui restait? Ce que les candidats eux-mêmes ont posé, peut-être on l'appellera une condition. Donc nous vous donnons la parole. Et lorsque le comité s'est vu, au retour, le comité a fait une proposition. Et c'est cette proposition qui a fait sortir le nom de M. Bella Diallo. Et je pense que s'il y a des critères, ce sont tous ces critères-là, depuis le début du process jusqu'à la sélection de M. Bella Diallo aujourd'hui, que nous vous présentons. Je vous remercie.